Bienvenue dans BET Buzz, votre émission People et Lifestyle. Aujourd'hui, avec nous, la super héroïne de l'afropop. Vous connaissez sûrement son hit Johnny. Il s'agit de la Nigériane Yemi Alade. Justement, quelques super-héros sont aussi au programme de notre Buzz List. Les beaux jours arrivent, on vous a sélectionné des chaises afro au summum du cool. Mais on commence tout de suite avec notre hot news. On fait un point salutaire sur la drépanocytose, une maladie qui nous touche tous, y compris les stars. C'est le sommaire du jour de BET Buzz. Bonjour Rafale. Ça va Rokhaya? Ça va bien et toi? Très très bien. Au sommaire de notre hot news, un sujet très sérieux. Une maladie dont on parle très, voire trop peu. Oui, effectivement, il s'agit de la drépanocytose. C'est une maladie, comme tu le dis, qui est très très peu connue et qui est née dans les pays du Sud, en Inde, au Maghreb, en Afrique subsaharienne et dans le pourtour au Méditerranéen. Elle affecte en priorité les personnes originaires de ces pays, mais pas seulement. Du fait des brassages et des métissages, il y a de plus en plus de personnes blanches qui sont touchées par cette maladie. Alors physiquement, ça se traduit par des crises et des douleurs physiques qui peuvent toucher tous les éléments du corps. C'est, figure-toi Raphaël, la maladie génétique la plus répandue du monde. Dingue, c'est incroyable. On estime que cette affection du sang concernerait plus de 150 millions de personnes, donc les malades et les porteurs sains qui sont donc des transmetteurs. Et plus de 500 000 nouvelles naissances chaque année, sachant que dans certains pays, la moitié des enfants n'atteindront pas l'âge adulte. En France, plus de 25 000 personnes sont touchées. Elle est donc classée au rang de 4e priorité en santé publique. C'est terrible de dire ça, mais même les personnalités qu'on croit toujours en dehors de tout sont touchés. Absolument, comme c'est une maladie très commune, on l'a su par exemple pour Prodigy. En 2000, ce rappeur a publié son premier album solo, HNIC, dans lequel il raconte sa maladie, qui est la drépanocytose. Donc, diagnostiquée depuis l'âge de 3 mois, il raconte dans ses morceaux les terribles souffrances qu'elle lui a fait endurer. Et plus récemment, notre artiste. Voilà, T-Boz, la célèbre membre du groupe R&B TLC, qui s'est confiée sur le fait qu'elle était atteinte de cette maladie dans ses mémoires, sa biographie à apparaître en septembre qui s'appelle A Sick Life. Et d'autres célébrités aussi. Par exemple, le footballeur Lassana Diarra, on a découvert en fait, après un malaise qu'il a fait dans le cadre d'un match de foot, qu'il était affecté par cette maladie. Donc, il y a aussi le célèbre musicien Miles Davis. Absolument, le jazzman regretté qui était touché effectivement. D'ailleurs, ici en France, il y a aussi une association qui lutte pour que cette maladie soit mieux connue et mieux combattue. Oui, c'est l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Elle a été fondée par Jenny Fixie Hippocrate, qui elle est maman d'un enfant qui est drépanocytaire. Alors c'est une association extrêmement dynamique qui offre du soutien aux malades, mène des campagnes d'information, fait du lobbying aussi auprès des institutions pour que naissent des politiques de santé publique dédiées à la drépanocytose. Elle finance même la recherche parce que finalement cette recherche-là n'est pas très fournie et n'est pas très développée en France. Alors ils organisent d'ailleurs un gala très très bientôt dans la région parisienne qui est destiné à financer leur action et vraiment pour y aller, c'est ouvert à tout le monde, il faut aller visiter leur site web. C'est tout simple, allez checker évidemment directement leur site internet. On en profite, Rokhaya et moi, toute l'équipe de BET pour envoyer de la force aux familles, évidemment un gros big up. Du coup, ça nous met d'humeur positive. De quelle humeur est notre humoriste Franck Bourman? Vous allez le découvrir maintenant. Salut les potes! Écoutez, moi aujourd'hui je suis d'humeur citoyenne, parce que comme vous le savez, c'est bientôt les élections présidentielles. Donc moi j'ai envie de m'adresser au citoyen lambda, tu sais, celui qui n'a pas encore décidé s'il allait aller voter. Donc toi qui nous écoutes, j'ai envie de te dire, il faut que tu ailles faire valoir ton droit à la parole. C'est important. Alors bon, je vois dans ton regard cette question qui dit, mais c'est qui les candidats? Eh ben je vais te les présenter tout de suite. Tu en as 11 exactement. Donc tu as déjà François Fillon, à qui on n'en fera pas un deuxième, Marine Le Pen, surnommée Stylo à billes, Le Pen, stylo, bon, laisse tomber. Jean-Luc Mélenchon, dit Méchanchon, quoiqu'en ce moment il a bouffé un clown, donc ça a l'air de l'avoir un peu détendu. T'as aussi Benoît Hamon, alors lui, ses idées sont plus en amont que les autres. Oh, je suis bon aujourd'hui. Il y a aussi Emmanuel Macron, Manu, comme dans Hey Manu, tu descends? Bah, pourquoi faire? Bah, pour devenir président. Voilà. Il y a aussi Philippe Poutou, à qui on n'a pas dû en faire beaucoup des Poutous. Jean Lassalle, à manger, certainement. Il y a aussi Nathalie Arthaud. Alors elle est comme Florence, elle navigue dans la brume. Tu as François Asselineau. Alors François, si t'en as assez du lino, mets de la moquette. Il y a aussi Jacques Cheminade. Alors lui, c'est le ramoneur de Wall Street.
Et enfin, Nicolas Dupont-Aignan qui a dit « Il n'y a pas de petits et de grands candidats ». Ben moi j'ai envie de lui dire « Eh Nico, c'est pas la taille qui compte ». Voilà. Donc maintenant que tu connais les 11 candidats, tu lis les programmes, tu fais ton choix, et ensuite tu vas voter. Ah oui, j'ai dit tu lis les programmes. Ah oui, parce qu'un président, ça ne se choisit pas parce qu'il a l'air sympa ou parce qu'il est beau gosse. Hein? Non. Donc je compte sur toi, et je te dis à la semaine prochaine. Ok? Allez, aux urnes, citoyens. Merci mon Franck, d'humeur citoyenne. Le 23 avril, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. À vous, à nous de faire notre devoir de citoyen. Eh bien, Rafale, les beaux jours arrivent, hein, on a envie de se poser. Oui, on peut aller voter, mais on peut se poser aussi. On peut se poser avant ou après avoir voté, on peut se mettre à la cool. Du coup, Petit focus sur le marché de l'assise en mode un peu afro. C'est ce que j'ai préparé justement, histoire qu'on soit vraiment bien chill, bien lounge. Une petite sélection de chaises et de poufs. On commence avec celle-ci, avec cœur. Qui signifie quoi, ma chère Rokhaya? Ça signifie maison en Wolof. Exactement, c'est une petite passerelle entre Dakar et Paris. Et cette maison propose une sélection d'objets de déco, d'accessoires authentiques. Tu vas voir, c'est haut en couleur. Évidemment, c'est entièrement fabriqué au Sénégal. Et ici, juste à côté de moi, une chaise entièrement faite de fils de pêche. Waouh! T'imagines le boulot? Ah, c'est incroyable. Ah ouais, et c'est archi résistant. Solide, hein. Même oui, moi, oui. je l'ai testé. Donc, ça fonctionne. C'est la chaise qu'on appelle Scooby-Doo. Scooby-Doo, comme les petits bracelets, tu sais, qu'on faisait quand Ah on oui, était je à pensais au l'école. chien, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Aucun rapport. Aucun rapport avec cette chaise. Si tu as ça sur le chien, c'est un autre délire. Une autre collection de chaises, une collection en édition limitée. D'ailleurs, c'est What's Going On, juste à côté de toi et de moi. Ouais. Elles sont ici, elles sont magnifiques. C'est Sandrine Alouf qui fait ça. Et Sandrine Alouf, attention. C'est pas une créatrice comme ça, c'est pas un artisan genre freestyle, c'est pas non plus une styliste, c'est une atmosphériste. Wow. Sandrine Alouf, la belgeo-libanaise, elle crée des atmosphères. Ah ouais, elle nous a posé une petite atmosphère sympa dans on est plutôt bien là. Elle est métisse et elle métisse aussi ses objets. Tu le vois ici, elle a voulu switcher entre chaud et froid, combiner tissu du sud et bois brut du nord. Et le résultat est plutôt cool. On peut aussi faire, ma chère Rokhaya, du fait maison. Évidemment, Rokhaya, vous ne le savez pas, mais elle est super bricole, Rokhaya. Oui, j'adore bricoler. Le do-it-yourself, c'est sa deuxième nature. Et là, regarde, avec ce pouf, tu sais, au départ, ce pouf, c'est juste en aggloméré, un peu couleur bois. Tu peux le choper tout nu dans les magasins de bricolage, les magasins de déco. Et bien là, il est pimpé. Il est waxé et c'est l'œuvre de la touche-à-tout qu'on adore, Inde Ayadi. Ah oui, on l'aime beaucoup. Elle fait ça très active. Elle est super active au sein de son association Espoir et Création. Elle est basée à Garges dans le 95. Top. Voilà une petite ambiance en mode BET Buzz. Voilà. Donc là, regarde, on a pris nos mugs, on a envie de se servir des petits cocktails. C'est peut-être pas les bons verres pour le faire, mais en tout cas, on a l'atmosphère, les chaises et tout. Il nous manque que la musique, là. Moi, je te propose qu'on se retrouve après la pub avec l'interview de la semaine avec une immense chanteuse africaine, Yemi Alade. Ah bah, je reste alors. Événement pour tous les fans d'afropop, la chanteuse star Yemi Alade était de passage en France. Et comme on peut rien refuser à BET, bah toi, Rokhaya, tu as eu la chance d'aller la rencontrer et lui poser quelques questions. Et j'avoue, je suis un petit peu jaloux. D'abord de un, parce que moi, je connais sa chanson, Johnny, Where is my Johnny? J'ai sorti mes meilleurs steps. T'inquiète, on a chauffé le dance floor, évidemment. Et puis deux, tu vas me dire s'il n'y a pas quelque chose qui te choque. Yemi Alade, Rafale, Yem. Yemi, Yem. Oui, il y a des lettres communes. Oui, il y a quelque chose. Il y a une connexion, il y a quelque chose entre nous. Et puis elle a même été nommée aux Yem Awards. Tu blagues, tu viens de les inventer? Pas du tout, c'est les Young Entertainment Music Awards. Ah bon? Enfin, quelque part dans le monde, ça existe. Je t'assure, j'ai rien inventé. En tout cas, c'est l'interview de la semaine. Bonjour Yemi, qu'est-ce que ça te fait de chanter aujourd'hui à Paris dans une aussi belle salle que le Trianon? C'est incroyable d'être ici, la salle est magnifique, les gens sont encore plus beaux, le son est top et j'ai trop hâte de partager de l'amour.
Pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas en France, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je suis chanteuse, je suis nigérienne, mais plus spécialement, je suis africaine. Voilà, hein, Yemi Alade, c'est un vrai phénomène. Ah ouais. Elle est née au Nigeria, elle a appris à chanter à l'âge de 12 ans à l'église. Elle a sorti 2 albums, King of the Queens en 2014 et Mama Africa en 2016. Elle a déjà gagné 2 MTV African Music Awards. Elle a même été nommée aux BET Awards il y a 2 ans. Ses clips cumulent plus de 60 millions de vues, c'est énorme. C'est gigantesque, oui, effectivement. Et si vous étiez passé à côté du phénomène, le Yemi Sound, c'est ça. Quel parcours, quel succès pour Yemi Alade, une vraie star. Hein. Ah ouais. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être une star, d'être une femme africaine et de porter tout un continent à travers le monde? Je vais poser la question. Je peux dire que je me représente de la meilleure façon. Beaucoup de gens ont dit que je ressemble à une femme africaine, mais avec une touche moderne. Donc je peux comprendre ça. Ça, c'est bien. On fait une émission spéciale super-héros. On peut dire que tu es un peu une super-héroïne de l'afro-pop. Qu'est-ce que t'en dis? Super-héroïne de la musique africaine, c'est génial. C'est une belle façon de le dire. Je me demande quel serait mon nom de super-héroïne. Je garderai Yemi Alade, je pense. Est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire au public français? J'aime beaucoup. Je vous aime tellement, merci. Allez regarder ma vidéo et écoutez mon nouveau son, Charlie. Et ne manquez pas mon 3e album. Thank you so much. Merci beaucoup. Une vraie super-héroïne, Une hein, vraie Yemi avec Alade. des muscles Une vraie comme de ça, vraie. des super pouvoirs à décharge. On est très heureux d'avoir pu lui faire un big up dans BET Buzz. D'autres super-héros maintenant dans notre Buzz List. Alors aujourd'hui, Raphaël, on est en mode super-héros, c'est ça? On est en mode super-héros et on commence avec Black Lightning qui arrive sur la chaîne américaine CW et qui sera le premier héros noir made in DC Comics. Il était temps. C'est les grands concurrents de Marvel, qui ils a sont quand un même petit pas peu à mal la de traîne. super-héros noirs. Malgré tout, la première BD a été éditée en 1977. Aujourd'hui, ça va être interprété par Cress Williams, qu'on a déjà vu dans la série Art of Dixies. Et je voulais quand même signaler que c'est produit par Mara Brock Akil et Salim Akil, qui sont déjà derrière la série Being Mary Jane, qu'on connaît bien sur votre chaîne préférée, BET. Évidemment. On enchaîne avec une exposition, l'art de DC. On reste avec DC, hein. L'aube des super-héros. Alors, c'est une super exposition. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de planches originales. Mais vraiment, donc d'hier à aujourd'hui, il y a des costumes authentiques, tels que le costume porté par Christopher Reeve dans Superman à l'ancienne, ou le fameux costume porté par Linda Carter dans Wonder Woman, la série, hein, c'était dans les années 70, il y a un film qui arrive, mais avant ça, il y avait une série un peu à l'ancienne, qui était super cool. Et puis aussi les costumes des Jokers, aussi bien le costume de Jack Nicholson, celui des premiers films Batman, du premier Batman d'ailleurs, et puis de Heath Ledger. Le regretté. Exactement, et qui était juste l'un des meilleurs Jokers de toute la franchise. Et quand même, signalons la pièce maîtresse de l'expo qui est le Batpod. Tu sais, cette espèce d'énorme moto super futuriste utilisée par le Dark Knight, justement dans le film éponyme, et Dark Knight Rises. J'adore ce truc. C'est jusqu'en septembre au Musée des Arts Ludiques à Paris. Et on finit en basculant plutôt côté manga japonais. Bah ouais, mais un super-héros quand même. Toute l'épopée Dragon Ball revient dans Dragon Ball Super. Il y a eu l'animé. Voici le manga avec des pages en comics, en bande dessinée. Le manga, quoi. En noir et blanc. Il n'est pas signé par l'auteur originel Akira Toriyama, mais par un de ses disciples, Toto Yaro, et je vous mets au défi de voir la différence. Vraiment, c'est super bien dessiné. L'intrigue reprend intégralement celle des 2 derniers films Dragon Ball Z, si vous connaissez évidemment Battle of Gods et la Résurrection F, mais l'auteur là va encore plus loin. Bref, c'est encore plus cool. Ah, ça donne vraiment envie, hein. Ah bah ouais, en tout cas, vous pouvez vous lire tout ça.
franchement, vous lire ce manga, allez à l'expo ou alors vous préparez... déguisez en Superman avec la tenue que vous aurez chopée au musée des Arts Ludiques. Vous pouvez faire tout ça en écoutant le son de la semaine parce que c'est déjà l'heure de nous quitter. Et on va se quitter avec le dernier Kendrick Lamar, Humble. Et évidemment, mes amis, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Et Kendrick Lamar, le super-héros.